Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bullet journal du mois de mars. On commence par un rapide coup d'œil de ce que j'ai fait le mois dernier. Donc pour rappel, j'avais fait un thème sur les citrons et le mimosa, un thème qui correspondait bien au mois de février, du moins dans ma région. Concrètement, pour ce premier mois, je n'ai pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est que la page de goal et de notes pour chaque semaine était beaucoup trop grande et que la page de notes aussi était trop grande pour ce que j'ai pu mettre à l'intérieur. Je vous rappelle que si vous avez envie de vous procurer mes pages de bullet journal en version imprimable, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon qui se trouve en barre d'infos. Donc pour ce mois, j'ai décidé de partir sur un thème succulente et cristaux. Du coup, je commence par ma page de garde sur laquelle je vais faire une composition de cactus et de succulentes. Ça a l'air assez compliqué comme ça, mais en fait c'est surtout long, les formes sont pas très compliquées, il faut juste un petit peu de patience et ça passe nickel. N'hésitez pas à trouver des modèles à suivre sur Pinterest, Google ou que sais-je. J'ai décidé d'en faire de plusieurs tailles et de plusieurs formes pour que ce soit assez harmonieux. Et on finit par une plante d'aloe vera sur le coin en haut à gauche. Histoire d'ajouter un peu plus de détails, j'ai décidé de rajouter des plantes un petit peu aléatoires et des petits rochers qui vont permettre de sceller le tout ensemble. Et une fois que c'est fait, j'écris le mot Mars sur ma feuille. Je rajoute quelques petits détails. Et c'est fini. On va passer à la page de Mood Tracker maintenant. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai vu sur Pinterest, à savoir un cercle avec plein de petites cases au nombre de jours du mois qu'on va venir après décorer tout autour. Donc sur le haut et le bas de mon anneau, j'ai décidé de mettre des cristaux. Et là, encore une fois, si vous ne savez pas comment les faire, n'hésitez pas à aller voir un modèle. Moi, j'avoue que je me suis aidée de modèles, c'est plus simple et plus rapide. J'en ai fait également en bas. En bas de ma page, j'ai décidé de mettre des petits cristaux pour faire la légende de mon mood tracker. Donc il n'y en a aucun qui est pareil, mais c'est le but. Et au centre, pour rappeler le thème succulente, quoi de mieux que de faire une succulente. Donc cette fois-ci, il n'y en aura qu'une qui sera quand même imposante et qui va rejoindre l'anneau. Une fois que c'est fait, j'épaissis les contours. Donc sur la succulente et l'anneau à l'extérieur. Je fais ma page de notes à côté de cette page-là, au lieu qu'elle soit à la fin de mon carnet, pour que je puisse mettre toutes mes notes du mois. Et je pense que cette taille-là sera parfaite pour ce que j'ai à écrire dessus. Je colorie ma légende, cette fois-ci je vais rester sur des teintes de violet et de bleu. Et on va passer au calendrier du mois. Donc cette fois-ci, je ne me suis pas trompée et je n'ai pas eu besoin de barrer des cases puisque j'ai pris le temps avant de bien tout faire au crayon. Et comme ça, c'est vraiment le design que je voulais, c'est-à-dire de n'avoir que les jours du mois à la bonne place pour tout le mois de mars.
Je rajoute un petit encart pour mes notes. Et cette fois-ci, pour les jours du mois, j'ai décidé de faire des petites pastilles au papier craft avec une perforatrice que je suis venue coller sur chaque jour du mois. Et une fois que c'est bien collé, on écrit tous les jours à l'intérieur. Comme le mois précédent, j'avais écrit un gros 02 en haut de ma page et ici, je vais faire un gros 03. Et pour la décoration, j'ai décidé de faire un petit terrarium de cactus et de succulentes. Ça rappelle un petit peu ma page de garde de mon bullet journal avec pareil le terrarium suspendu. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire en argenté plutôt que doré. Et ce qui est bien, c'est que le terrarium, il donne aussi un petit effet de cristaux vu comment je l'ai dessiné. Donc après, n'hésitez pas à préparer vos dessins en avance au crayon pour qu'il y ait juste besoin de repasser les contours. Et on en vient déjà à la dernière double page de ce mois, à savoir le semainier. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une page de Gaulle pour le mois à gauche, que je suis venue encadrer comme le terrarium de la page d'avant. Inutile de mettre trop de points parce que je sais que je me mets trop la pression et s'il y a trop de choses que j'ai envie de faire dans le mois, je vais pas tous les tenir, du coup, je préfère aller petit à petit. Et pour ma semaine, j'ai exactement fait la même mise en page que le mois dernier parce que je trouve qu'elle me correspond bien. Il y a assez de place pour y mettre tout ce que j'ai envie. C'est vrai qu'il y a des jours qui sont moins remplis que d'autres, mais bon, après, c'est qu'une question d'organisation. Du coup, dans les zones à décorer, j'ai décidé de mettre encore une fois un cristal et une succulente. Là, ça ressemble plutôt à un artichaut, je vous avoue. On va maintenant passer aux couleurs. C'est vrai que ça aurait pu être joli de laisser ça en noir et blanc, mais je me suis dit autant sortir de ma zone de confort et tenter l'aquarelle. Parce que le mois dernier, je vous avais dit que j'étais pas du tout à l'aise avec ça, et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter cette fois-ci. Du coup je suis restée dans des teintes de vert, de violet, de bleu. C'est vrai que j'ai rajouté un petit peu d'orange au milieu pour que ça peps un peu plus. Je trouvais ça sympa. Donc après, j'ai vraiment pas de technique en aquarelle, ne m'en voulez pas ceux qui savent en faire, mais voilà, j'y connais vraiment rien, j'ai fait ça au pif. Une fois ma page de garde complètement colorée, j'ai pris mon stylo gel blanc et je suis venue repasser le mot Mars pour que ça ressorte un peu plus. Pour ma page de Mood Tracker, cette fois-ci, on va juste colorer les décorations, à savoir la succulente et les cristaux. Les cristaux sont plus dans les teintes de bleu et de violet pour rappeler les couleurs de mon Mood Tracker. Du coup là j'ai vraiment fait au pif, je vous avoue, je peux pas vraiment vous expliquer comment j'ai placé mes couleurs parce que j'ai vraiment fait ça au pif. Pour le terrarium, on est resté sur des teintes de vert et de argenté, puisqu'il s'agit de cactus et d'aloe vera, du coup c'est la même couleur à peu près. Et pour le semainier, pareil, on va juste colorer le cristal et la succulente. Le cristal dans les teintes rosé violet et la succulente en vert. Pour la page de gauche, j'ai décidé de faire un fond d'aquarelle un peu flouté à l'intérieur de mon cadre pour mettre en avant tous mes objectifs. J'ai repassé au stylo gel pour mettre quelques petites touches de lumière et on en a fini pour la coloration. Alors c'est vrai que j'ai pas du tout de technique en aquarelle, du coup c'est peut-être pas le meilleur rendu, mais je trouve ça assez joli, surtout que les couleurs ne sont pas trop vives. Ce qui me dérangeait avec ma page de garde de mon bullet journal, je l'avoue. Ma foi, pour un premier essai, je trouve ça plutôt joli. Et n'hésitez pas à me faire vos retours en barre d'infos.
On en a fini pour ce mois de mars de mon bullet journal, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'attends tous vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, mes sites qui sont tous dans la barre d'infos. On se retrouve pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!